Nirvana, Come As You Are, 7h21. Il est grand temps de retrouver l'ami Aurore. Bonjour Aurore. Bonjour Ben. Ça va bien aujourd'hui? Ça va bien, oui. Ah bah oui, cette journée défile à une vitesse folle. On est déjà au moment où on te retrouve avec ta petite chronique, le pense-bête du jour. On t'écoute. Alors Ben, avec l'affaire du Kazaki Gate qui se clarifie petit à petit, nous voici devant un nouvel argument exemplaire, comme si nous en avions encore besoin, justifiant dans l'esprit de nombre d'entre nous la conviction que les politiques sont tous pourris et que la soi-disant représentation par les élus n'est qu'un jeu de dupes dont nous sortons tous à tous les coups perdants. Pourtant, des voix finissent toujours par s'élever contre la tentation poujadiste afin de relégitimer jusqu'au prochain scandale qui se prépare déjà, sois-en certain, le système politique actuel. Et c'est vrai qu'au fond, quelques corrompus ne justifient probablement pas la mise au ban de l'ensemble de leurs collègues. Mais alors pourquoi sommes-nous si prompts à les condamner tous indifféremment, là où nous ferions sans doute preuve de plus de prudence ailleurs ? Si mon médecin ou mon boulanger se révèle malhonnête, il y a peu de chances que j'en finisse par conclure qu'il doit en être de même pour l'ensemble de la profession. Bien sûr, il y a l'effet grossissant des médias qui finissent parfois par saturer notre univers mental de quelques affaires qui n'en finissent pas de rebondir, mais est-ce suffisant ? N'est-ce pas aussi et surtout parce que les élus, qu'on ait personnellement voté pour eux ou pas, incarnent à eux seuls la plupart du temps ce pouvoir qu'on nous dit détenir en tant que citoyens, mais que nous sommes pour la majorité d'entre nous appelés à remettre entièrement entre leurs mains, alors que nous ne les connaissons généralement qu'à travers une image et un discours médiatique qu'ils contrôlent de mieux en mieux. Devant déjà nous déposséder de notre maigre voix, la distance qui la sépare de ses représentants ne fait que s'agrandir sous les effets combinés d'un désengagement au sein des structures politiques de proximité et d'une communication de masse taillée sur mesure en fonction des sondages et des techniques de storytelling. Cette éviction sensible des citoyens des affaires publiques n'a déjà pas besoin de preuves de mensonges ou de corruption pour énerver. L'impuissance est d'emblée frustrante. Mais si en plus les élus ne sont pas irréprochables dans l'exercice de leur mandat, qu'on leur accorde souvent déjà à contre-cœur, autant te dire que c'est même pas la peine d'essayer d'expliquer qu'il s'agit d'exceptions. Le seul fait que ce soit possible est inadmissible. Et je sais que certains s'insurgent contre l'obsession contemporaine pour la transparence et l'exemplarité morale qu'on réclamerait en politique plus qu'ailleurs, comme si c'était possible et souhaitable d'être parfait. L'argument me semble pourtant assez creux. Ce n'est pas parce que l'idéal ne peut jamais être pleinement réalisé que tu dois arrêter de tout mettre en œuvre pour en faire l'horizon de ton action. À défaut d'une démocratie réformée, plus participative, il me semble donc incontournable d'exiger de nos élus non seulement une plus grande probité, mais un code de déontologie bien plus strict et surtout contraignant, systématisant la poursuite des infractions. Si aux yeux de la loi, on est innocent jusqu'à preuve du contraire, aux yeux du peuple qu'on s'est engagé à représenter, on accepte d'être toujours un peu dans le rôle du suspect. Voilà. Merci Aurore pour avoir une nouvelle fois partagé la bonne parole avec nous. À ce point-là. À ce point-là, bah oui, c'était assez rhétorique aujourd'hui. Ok. Merci, rendez-vous demain pour la dernière de la semaine déjà. Oui. Excellente journée à toi à l'écoute de Buzz Radio. Voici venir à I.M. et Men on the Moon. Buzz Radio, juste pour vous. Buzz Radio.